Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour la semaine du 23 octobre sur le CAC 40, le DAX 30 et le S&P 500 en collaboration avec ProRealTime, vous le savez maintenant depuis la semaine dernière. Alors, tout d'abord, l'information sur RIB, vous savez que les marchés comportent des risques de perte pour tous les profils d'investisseurs, ça vous permet d'évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations avec ces vidéos. Je vous conseille d'utiliser des comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions, technique que j'utilise depuis de nombreuses années et qui, ici, pour le premier semestre 2017, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, eh bien, on a fait un petit résultat assez intéressant qui s'est en plus encore amélioré dans les mois suivants. Voilà les outils que j'utilise, techniques que je peux donc vous apprendre via les formations. Vous aurez toutes les infos à la fin de la vidéo sur le site. Alors, passons au SP500. Alors, avant de commencer l'analyse précise pour la semaine prochaine, voyons un peu où on en est, vers où on va et toutes ces choses-là, quoi. Qu'est-ce qui se passe depuis un bon moment? Eh bien, voilà. Depuis 2009, vous le voyez, ça ne fait que monter, avec des corrections en 2011, corrections en 2015, et depuis un moment, on n'a pas eu de correction, donc peut-être qu'on aura une correction dans les mois à venir. Ça, pour l'instant, il n'y a pas encore de signe par rapport à ça, mais tout ce qu'on voit, c'est que ça continue à monter. On a un très très fort et très très gros support sous les 2366 points aux alentours, 2350, 2400, enfin à peu près par là. Et notre objectif est de rejoindre les 3171 points sur le SP500. Vous voyez, on a une belle tendance haussière. Il n'y a pas de danger que ce soit sur les MACD, bel et bien aussi au-dessus de zéro. Le danger vient du RSI qui est en train de surchauffer. Ça, c'est pas bon. Avoir un RSI sur ces niveaux-là, c'est jamais très bon parce que ça peut provoquer des corrections. Et donc peut-être qu'on aura droit à une petite correction dans les semaines ou les mois à venir, en unité mensuelle ici. Mais voilà, pour le long terme et le moyen terme, pas de souci pour l'avenir de l'évolution du SP500 selon moi. Alors, avant de nous passer en revue plus précisément sur le SP500, on croit qu'on va le faire maintenant, comme ça on va dire que c'est fait. En journalier, on va se mettre sur une horizon de 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, depuis la fin des vacances, depuis la fin du mois de septembre, eh bien, on a pu accélérer exactement à la date du 11 septembre. On a accéléré en direction de quoi? En direction de notre objectif ici. On a un objectif qui se situe aux alentours du mois de novembre à 2660 points. Donc c'est le haut du range haussier que je viens de vous montrer. Donc pour le SP500, l'objectif il est là-bas. Mois de novembre, d'ici fin 2017, on doit rejoindre les 2660 points. Si on sort de cette zone, si on sort de cette zone de confort et qu'on enfonce la M7, qu'on enfonce le couloir haussier qui tient depuis le mois de septembre, qu'on enfonce le super trend également qui tient depuis le début septembre, et bien peut-être qu'on reviendra en correction ici vers les 2482. Donc, on n'y est pas encore, pour l'instant on est dans une phase haussière, avec des indicateurs également qui sont à la hausse. Le MACD, je vais vous montrer non-croisement baissier du MACD, donc potentielle accélération dans les séances à venir. Par contre, tout comme sur l'unité mensuelle, danger parce qu'on va arriver au-dessus de 80, et vous connaissez ma théorie sur le RSI. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à venir suivre les formations, et vous le saurez. Autre chose qui est assez étrange, c'est l'explosion des volumes acheteurs. Vous voyez, donc tous ces gens-là, dès qu'il y aura des retournements baissiers, vont s'empresser de revendre pour prendre leur plus-value à court terme. Et sur le moyen long terme, comme je vous dis, toujours pas de danger. Un support très fort à 2482, peut-être ce sera l'occasion de reprendre des positions plus avantageuses. Et on a un objectif pour la fin de l'année vers les 2650 points. Donc à suivre sur le SP500. Sur le CAC 40, on est en train de latéraliser ici. On n'arrive pas à passer cette zone des 2383 points. On a essayé vendredi, c'est fait un échec. Donc on est vraiment en train de latéraliser. Vous voyez la M7 qui latéralise, les SAR qui sont là en support, mais on latéralise. On a beaucoup de travail qui est en train de se faire depuis le début octobre. On est en train vraiment ce couloir ici, en train de se tenir. Si on veut, on peut se faire ici une zone de support, à peu près là, voilà, c'est la zone ici. On est dans ce petit couloir, donc si on passe à la hausse, on peut rejoindre un objectif de court terme à 4000
à 5432. Et si on part à la baisse, ben peut-être on rejoindre ici une zone de support. Voilà, aux alentours des 5235. Donc voilà l'objectif court terme il est là. Par contre, sur le SP5, sur le CAC 40, si je reprends des horizons de temps beaucoup plus longs comme j'ai fait pour le SP500, toujours bien d'aller voir ce qui se passe derrière pour voir où on va. Pas en hebdomadaire, mais en mensuel, on verra plus clair. Voilà. On a un objectif à 5600 sur le CAC, donc c'est le report de la poussée haussière qu'on a connue ici. On est passé super trend, je reviens pas dessus, vous savez ce que c'est. Objectif à 5600 sur le CAC 40. Si je prends ça en journalier, comment ça peut se traduire? Eh bien, non pas 2 jours, 1 jour. Voilà. Il faudra d'abord franchir cette limite des 5432. Non, d'abord franchir le petit couloir ici qui nous tient à 5380. Rejoindre les 5432 qui correspondent aux points les plus hauts du mois de mai. Et si on franchit les 5432, bien on saura s'ouvrir du potentiel vers les 5600. On n'y est pas encore, donc vraiment à surveiller ce petit couloir sur le CAC 40 qui nous tient pour l'instant depuis le début du mois d'octobre. Sur le DAX, c'est pas la même chanson. Pourquoi? Parce que on a franchi la résistance des 12 822. Voilà, on latéralise un petit peu et on a l'objectif, le grand objectif qui est là vers 13 643 points. Au niveau de nos indicateurs, on voit qu'on a un MACD qui est en phase de correction, mais toujours au-dessus de 0, donc la phase haussière de moyen long terme est toujours intacte. Le RSI est venu en surchauffe, est en train de baisser, donc perte de la puissance haussière, et donc probablement il faut interpréter ça comme un potentiel retour du DAX sur les 12 836 points en point de support, avant de peut-être redémarrer à l'assaut des points les plus hauts. Mais on n'y est pas encore non plus pour l'instant. Peut-être que ici, comme sur le CAC 40, tac, ici ça coince, on passe pas, et il faudra surveiller donc cette zone ici. Hop, je vais vous la mettre un peu moins agressif, voilà. Cette zone ici à surveiller aux alentours des 13 050 points pour refranchir cette zone pour pouvoir repartir à l'assaut des points les plus hauts, mais on n'y est pas encore avec support ici 12 836. Au niveau des indicateurs, je vous l'ai dit, le MACD est en train de baisser, le RSI n'arrive pas à pousser, donc pour l'instant, potentielle phase de consolidation. Sur les courts termes, moi je suis d'accord avec ce principe, moi j'ai pas de problème avec ça. On va consolider le DAX vers 12 836. Le CAC 40 pourrait consolider vers un retour vers les 5300 et peut-être plus bas par les 5235, donc consolidation possible. Et sur le SP500, voilà, je vous le trouve dans ma liste. Par contre, là, j'ai pas de signaux de consolidation. Au contraire, vendredi, on a fait ce Marubozu. Un Marubozu, je vous rappelle ce que c'est. Je vais vous retrouver dans ma théorie. Voilà, je vous ai pris un exemple sur internet que j'ai trouvé comme ça en tapant Marubozu. Voilà, c'est ce genre d'image. Marubozu, c'est quoi? C'est une petite latéralisation. Et puis on a un chandelier comme ça, qui n'a pas de ombre haute, pas d'ombre basse, qui a un corps normalement un peu plus grand que la moyenne des autres, et ça peut induire un Marubozu haussier une poursuite haussière, ou l'inverse, Marubozu baissier, c'est-à-dire exactement la même chose. À l'ouverture, eh bien, ça pousse dans un seul sens, ça clôture quasiment au point le plus haut, et ensuite on suit cette direction. Et bien, si je regarde ce qui s'est passé ici, voilà, on avait un petit peu ici une forme d'hésitation, on a même consolidé une fois en se posant sur la base de cette phase haussière, et ici, Marubozu, on ouvre en gap, on a un point d'ouverture, on pousse vers le haut, on clôture quasiment sur les points le plus haut, et qu'est-ce que ça doit normalement sous-entendre? Mais normalement, après ce genre de figure, on devrait poursuivre. Ça, c'est la théorie. Sur le SP500, et on poursuit vers où? Ça je vous l'ai déjà dit, on poursuit vers cette direction-là. On doit atteindre ça vers le mois de novembre. Donc, haussier pour l'instant sur le SP500, la clôture de vendredi, témoignage de nos indicateurs qui sont en train de pousser, ça je vous l'ai montré également, surtout celui-là. Voilà, vous savez ce que c'est, je vous l'ai déjà dit. SP500 va pousser, donc probablement le CAC 40 va réagir en allant suivre la clôture de vendredi sur le SP500 et essayer de franchir ici la zone des 5384 pour les différents objectifs que je vous ai cités. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vous invite donc sur le site budgetinvestor.be pour toutes les formations à l'analyse, les autres vidéos, me contacter si vous avez besoin d'avis sur des actifs qui vous est propre, et la zone membre toujours accessible.
Alors pour les gens de la région de Mons, eh bien, il y aura une conférence qui va être faite avec AXA le 16 novembre. Si vous avez plus d'informations, contactez-moi. Merci à tous, à tout bientôt.